Parmi les hypothèses contrefactuelles que je n'ai pas développées, une d'entre elles concerne la gauche, puisque c'est des choses que l'on entend souvent sur la fin de la République de Weimar, parmi concerts de bêtises sur les plateaux, c'est la faute de la gauche. Comme d'habitude, hein, par définition, c'est la faute de la gauche. Bon, c'est la faute de la gauche parce que... C'est pas la faute de Mélenchon, d'ailleurs. C'est une variante contemporaine. C'est une variante contemporaine. Et la faute de la gauche, plus précisément, c'est la faute du KPD, c'est la faute du Parti communiste. Alors, déjà, la gauche, dans ce système parlementaire-là, ne peut rien faire puisqu'on ne respecte pas le résultat des élections. Je le rappelle, depuis mars 1930. Autrement dit, malgré le fait que le 6 novembre 1932, les élections consacrent une majorité marxiste, c'est le bloc marxiste qui est en tête. Hein. Si on additionne KPD et SPD. Et ce n'est pas illusoire de les additionner, je vais y revenir. Bien que le bloc marxiste soit en tête, peu importe. Autrement dit, la gauche ne peut rien faire, on va dire, légalement, démocratiquement, électoralement et parlementairement. Ensuite, ce que l'on pointe d'habitude en disant c'est la faute de la gauche, c'est les dissensions à gauche, qui sont réelles, massives et profondes en Allemagne. Il y a de bonnes raisons d'ailleurs à ces dissensions. Entre le SPD, premier parti d'Allemagne depuis le début de la veille de la Première Guerre mondiale, et la scission qui est issue du SPD, qui est le KPD, via le groupe Spartacus, donc fin décembre 1918, création d'un parti communiste, aligné sur le Comintern, tactique léniniste, refus des élections constituantes, refus des élections bourgeoises. Ligne dure. Eh bien, entre ces deux partis, il y a quand même un fossé de sang. La répression de l'insurrection communiste de janvier 1919 à Berlin, c'est 160 morts. La répression de l'insurrection communiste de mars 1919 à Berlin, c'est 1200 morts. C'est des taux horrifiques. Pourquoi? Parce que le gouvernement SPD fait appel à l'armée qui revient avec tout son matériel de guerre du front. Donc on tire à la mitrailleuse, on tire au canon, on fait circuler des automitrailleuses blindées dans les rues de Berlin, donc on tire au gros calibre, si vous voulez. Par ailleurs, on a même engagé des avions de bombardement et de mitraillage dans les rues de Berlin. 1200 morts. 10 ans plus tard, le 1er mai 1929, vous avez une manifestation communiste qui est interdite par le gouvernement SPD de Prusse. La Prusse est un bastion du SPD. 33 morts. Parce que les communistes ne respectent pas, le 1er mai on défile, voilà, c'est comme ça, 33 morts. Donc, du point de vue des communistes, il y a quand même quelques vagues raisons d'avoir la dent dure vis-à-vis du SPD. D'autant plus que pendant ce temps-là, enfin à partir de 1930, le SPD va soutenir, au fond, la politique de déflation de Brüning. Là où on pointe une responsabilité du KPD, c'est que le Comintern a décidé à partir de 1928 d'un durcissement de la ligne vis-à-vis des partis bourgeois, la ligne classe contre classe. Le SPD est considéré comme un parti bourgeois, dont acte. Et c'est là qu'on forge ces concepts de sociofascistes et de sociotraite. Sozialfaschisten, Sozialverräter. Là encore, c'est des mots qui sont un peu agressifs, mais il faut voir les centaines de morts qu'il y a derrière. On a une vague expérience de ce que c'est que la douceur tempérée de la social-démocratie chez les communistes. Malgré cela, malgré cette rigueur et cette violence verbale réelle des communistes vis-à-vis du SPD, il y a un changement de ligne à partir du printemps 1932. Vous me direz c'est tard, mais pas tant que ça. Puisque au printemps 1932, vous avez des élections législatives en Prusse. J'en ai déjà parlé, élection du Landtag de Prusse, qui est quasiment un sondage à l'échelle au niveau du Reich, puisque la Prusse, c'est 2/3 du territoire du Reich et 2/3 de la population. Là, les nazis tapent à 36%. Et le KPD prend peur. Parce que manifestement, combattre la social-démocratie, c'est formidable, mais si pendant ce temps les autres deviennent majoritaires, ça ne va plus. Donc, la direction du Parti communiste réitère ses offres d'union à la base. Bon, ça, c'est le front commun à la base, c'est la tactique habituelle pour rafler l'électorat et les militants sans faire d'alliance. Mais on propose désormais le front unique au sommet. C'est-à-dire une véritable alliance. Et là, c'est le SPD qui dit. Première erreur du SPD. Deuxième erreur, quand Schleicher est au pouvoir à partir de décembre, Schleicher invite le SPD et la qui est la centrale syndicale, et leur dit, bon, vous avez soutenu Brüning,
qui a massacré l'État social, qui a fait une politique de déflation, qui a aggravé la crise. Moi, j'ai conscience qu'il y a un problème social, je vais faire une politique sociale. J'annule les ordonnances Papen sur la baisse des prestations. J'annule les ordonnances Papen sur la destruction de l'État social, et je vais faire une réforme agraire. Mesure sociale, voilà. Il a dit, soutenez-moi. Et là, le SPD dit, ah ben non. Parce que nous, on est en train de baisser dans les urnes, parce qu'on a soutenu une politique de droite. Le KPD continue de monter, donc il faut qu'on se refasse une virginité, une identité de gauche. Donc on va vous combattre à mort. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez un type qui n'est pas à leur tasse de thé, j'entends bien, c'est un général prussien, c'est pas extraordinaire pour un social-démocrate, mais il faut se souvenir qu'en avril 1932, le SPD a appelé à voter pour le maréchal Hindenburg au premier tour de l'élection présidentielle. Donc les vieilles ganaches prussiennes, à particules, manifestement, ils n'ont pas trop de problèmes avec, en général. Puisque, précisément, eux, ils ont fait barrage dès le premier tour.